ça en gros c'est comme la pelouse qu'on a dans le jardin. Sauf que là elle vit sa vie tranquillement. Donc du coup, voilà, cette petite plante là, en fait, ça c'est les fleurs. Les épis en fait c'est les fleurs. Alors aujourd'hui en fait on a été sollicité notamment par le Conseil citoyen dans le cadre du projet de ville de Lillers. Et notre but aujourd'hui c'était de montrer la ville différemment, donc montrer que la nature est en ville. Par rapport à ça, on a pu sensibiliser justement les différentes personnes qui étaient présentes, et notamment aussi les enfants, qu'en regardant autour de nous, il n'y a pas que du béton. On peut voir des petites plantes, notamment aujourd'hui on a vu une espèce protégée qui est une orchidée, on a vu quelques oiseaux, on a vu aussi qu'il y avait pas mal de plantes qui poussaient notamment sur la collégiale. Donc notre but aujourd'hui c'était d'ouvrir les yeux sur la ville et de ne pas voir que le béton et les voitures, mais tout ce qu'il y a aux alentours. Donc là c'est une particularité en fait pour reconnaître le tilleul et puis en fait il a une feuille en forme de cœur. Hop. Alors déjà on est très contents parce qu'on a eu quand même une dizaine de personnes. On ne s'attendait pas justement à avoir autant de personnes. Et de voir les enfants motivés, ramasser des choses, poser des questions, on va dire que c'est une grande réussite pour nous parce qu'on a réussi justement à motiver les jeunes et on se rend compte qu'ils ont une vision justement différente de leur commune en fait. Donc ouais, c'était une super matinée. Avec le conservatoire des espaces naturels, notamment avec Yann et puis avec les éco-gardes, on a pu aller faire des hôtels à insectes, un abri à hérissons, on a construit aussi des abris à oiseaux que la mairie a mis dans les arbres. On a fait aussi des plantations d'arbres à la Sainte-Catherine parce que à tout arbre prend racine. J'ai retenu comme ça. Ça permet de faire diverses choses pour la ville et en même temps pour égayer un petit peu parce qu'il y a des endroits où ils sont un peu tristounés, d'où notamment le passage de la gare. L'idée du Conseil citoyen, c'est de développer des actions avec les citoyens de la commune de Lillers. Nous, on est une association basée sur Lillers de protection de l'environnement, protection de la nature, de gestion de milieux naturels. Et donc ça s'est fait assez facilement. On a pu travailler avec le Conseil citoyen sur tout ce qui est biodiversité dans la ville. Et donc on a monté un projet dans le cadre du contrat de ville avec le Conseil citoyen pour apprendre aux citoyens de Lillers un peu plus autour de la nature et de la biodiversité. Alors on a la chance d'avoir un Conseil citoyen qui est hyper actif sur Lillers et donc les filles ont tout de suite adhéré aux ateliers qu'on proposait. Elles ont été présentes tout le temps. Alors ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que l'idée c'est pas que le conservatoire fasse tout, c'est bien que le Conseil citoyen puisse s'approprier ces ateliers-là. Et donc l'idée, c'était tout en proposant ça aux habitants, de pouvoir former le Conseil citoyen. Et à l'avenir, l'idée, ce serait qu'elles-mêmes prennent en charge ces ateliers-là et puissent le proposer lors de fêtes à Lillers ou autres, sur des ateliers autour de la biodiversité. On a fait une réunion avec Yann qui travaille au Conservatoire des espaces naturels, qui nous a transmis un programme auquel on participe à chaque fois et cela, ça permet de pouvoir faire connaissance avec la ville de Lillers, avec la végétation, la nature et aussi avec tout ce qui est les petites bêtes qu'on peut trouver partout. Et ça permet aussi de pouvoir voir différentes personnes qui habitent aussi sur Lillers et qui peuvent aussi de ce fait-là participer aux activités tout en connaissant aussi le Conseil citoyen. On fait des mobilisations, comme là aujourd'hui on a mis des affiches un peu partout, on en parle autour de nous. On est aussi avec l'association de l'AAE, de la chance aux enfants, où les enfants ont pu aller à Vendin-le-Vieil faire une après-midi récréative. Donc ils ont eu plusieurs jeux, stands, en échange ils ont eu des petits cadeaux. Et de ce fait-là, ça permet aux parents, en passant par les enfants, de connaître aussi le Conseil citoyen. Et en même temps, on va faire aussi des cafés conseils les samedis matins. On va essayer d'avoir un roulement, de faire un samedi sur 2 pour se faire connaître. Et puis en se mobilisant aussi dans les écoles, parce qu'on a eu, Caroline a fait aussi le projet MTDAN. Donc la CPAM a intervenu dans les écoles maternelles Perrault et primaires Prévert. Et de ce fait-là, ils ont eu des petites interventions. Et le 2 juillet, il y a un petit spectacle offert aux enfants avec un petit goûter à la fin.
En fait, j'ai décidé de participer au conseil citoyen et à participer à tout ce qui met en place parce que j'ai des jeunes et puis parce que j'aime bien la ville de Lillers et que je voudrais qu'elle s'améliore et que je voudrais aussi que les enfants, et pas que les miens, que les enfants de Lillers puissent avoir une autre vision de la ville et puis qu'ils peuvent aussi avoir des projets. Et puis pouvoir faire plein de choses avec eux parce que c'est aussi les futurs citoyens, les futurs habitants de Lillers ou autres villes et puis eux aussi peuvent passer le relais par la suite. Elle tourne boule, elle fait la roue, elle perd la boule, elle roucoule, elle se défoule, elle se déroule, elle s'enroule et vroom. La médiathèque, dans le cadre du contrat de ville, s'est engagée à développer les lectures de rue. C'est dans ce cadre que nous intervenons aujourd'hui en partenariat avec le Conseil citoyen. De plus en plus, la médiathèque sort de ses murs pour aller à la rencontre tout simplement de la population. C'était l'occasion aujourd'hui d'être présent pour nous en dehors de nos murs et ici dans ce parc près des Jeux pour enfants. C'est une occasion pour nous d'être présents, d'être connus, reconnus. Finalement, le Conseil citoyen, pour moi, il est important aussi en termes de relais d'information auprès de la population. Parce qu'il y a des actions qui sont en place, elles rencontrent du succès, mais tout le monde n'est pas informé, tout le monde n'a pas l'occasion d'y participer. Et pour moi, le Conseil citoyen, il est là aussi pour porter l'information à la population, au plus près de la population. Donc on a tout à gagner de toute façon. Oui. Aussi bien toi que nous. Oui. Au niveau du Conseil citoyen, on a une plateforme Digicat et on aurait peut-être des bénévoles qui seraient intéressés pour faire la formation lecture. Est-ce que ça pourrait coller entre nous, la plateforme, et vous au niveau de la médiathèque? Alors, au niveau de la médiathèque, on souhaite mettre en place des actions de lecture. Alors, on en a en place déjà, on les a citées tout à l'heure, comme les lectures à la PMI, les goûters lecture, les lectures de rue. Mais on souhaiterait intervenir à d'autres endroits, dans d'autres lieux, à une fréquence peut-être plus soutenue. Pour ça, on a besoin du soutien de la population et on recherche en effet des adultes lecteurs qui nous accompagneraient sur les différents points d'action lecture. Pour former ces adultes lecteurs seront formés. Donc c'est vrai que si vous avez par le biais du Conseil citoyen des personnes volontaires qui sont prêtes à s'engager pour suivre des formations pour lire aux enfants et à la population, évidemment ça peut encore être l'occasion d'un partenariat. Et ben c'est parfait. Aujourd'hui, il y a des partenaires tels que la médiathèque municipale de Lillers qui est un partenaire depuis quelques jours avec nous. Et on a aussi l'association Alice où on a fait déjà plusieurs heures de formation qui ont été très bénéfiques aussi bien pour nous que pour nos enfants quand ils sont venus. La formation qu'on a pu faire avec l'association Alice, ça peut nous permettre avec les cartes touristiques d'éviter de faire des gros pataquès avec des textes immenses et puis où on ne se retrouve plus quand on a des réunions ou quand on va à des réunions qu'on est invité. Après, au niveau de tout ce qui a été numérique, tout ce qui a été appareil photo, ça a pu nous apprendre plein de choses parce que certes, dans nos futurs projets, on a l'intention d'acheter un appareil photo, mais comme on ne s'y connaît pas, maintenant on a certaines bases sur quel appareil photo il faut prendre, sur comment s'en servir, comment les utiliser. On a pu voir comment on faisait un montage vidéo, comment on coupait aussi les scènes où on ne voulait pas voir ou qui étaient ratées. Et puis on a également pu faire aussi les interviews. L'exercice est bénéfique parce que ça nous apprend à avoir plus confiance en nous, à aller plus vers les gens. Et justement à oser dire ce qu'on pense parce que ça peut aussi être très efficace quand on a des réunions ou quand on veut défendre un projet. Alors en tant que présidente, je veux dire que je suis contente parce que depuis ma prise de poste le 4 juillet, on a réussi à avoir beaucoup plus de bénévoles. On a un professeur d'un collège qui fait partie du QPV qui est arrivé avec nous. On a un membre masculin qui est arrivé aussi avec nous et une adolescente de 14 ans qui est arrivée en plus avec nous. Donc au lieu de se retrouver à 2, on se retrouve quand même maintenant à 8. Donc ça fait du bien. Donc j'espère qu'il y a encore plein de monde qui viendra et qui nous aidera à faire
tous des beaux projets et puis on est super contents. Enfin moi, je suis super contente du partenariat qu'on a pu faire aussi avec la médiathèque et puis parce qu'on a plein de choses à faire et les gens ne me demandent que ça mais ils n'osent pas venir en fait. Merci d'être venu à l'inauguration du Conseil citoyen. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons dans notre lieu de travail pour les citoyens. Pour moi, l'inauguration du local marque une étape qui doit être importante dans la vie du Conseil citoyen, puisque au-delà de l'engagement des uns et des autres, il y a aujourd'hui un lieu identifié par des habitants du quartier, par les représentants des différents intervenants dans la vie du Conseil citoyen, qui va permettre de, je l'espère et je le souhaite, développer de nouvelles activités et surtout d'avoir un lieu véritablement identifié pour que chacun puisse participer pleinement à la vie du Conseil citoyen. J'aimerais bien que ce local soit un lieu d'échange entre le Conseil citoyen et les habitants, aussi bien du QPV, donc du quartier prioritaire ville, et les habitants de l'Ilaire ou des secteurs environnants, genre Rieux, enfin ça fait partie de l'Ilaire mais c'est des petits hameaux, pour justement nous pouvoir faire passer des infos parce qu'on a quand même beaucoup de partenariats, on a quand même des partenariats avec la mission locale, avec Pôle emploi, avec le CCAS, avec le Conservatoire des espaces naturels. Donc voilà, on a plein d'idées, plein de projets, plein de partenariats, donc il y a moyen qu'on arrive à faire quelque chose avec les habitants de l'Ilaire et des alentours. Alors le bilan du Conseil citoyen, je l'apprécie en ayant en tête l'implication essentiellement de celles et ceux qui le font vivre. Et je veux dire, je dois déplorer qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux à mon goût, pas suffisamment à essayer de s'impliquer et à développer l'activité. Par contre, je veux dire, au regard des gens qui y sont présents et qui s'y impliquent, ils sont au taquet sur un certain nombre d'initiatives et ils sont au taquet sur les résultats. Mais je pense que le véritable enjeu pour le Conseil citoyen, c'est d'essayer d'élargir son cercle d'impliqués, de regagner une citoyenneté vis-à-vis de personnes qui, a priori, sont parfois en difficulté ou éloignées d'un certain nombre de repères. Alors on va dans les collèges en ce moment et dans les lycées justement pour faire la promotion entre guillemets et puis pour faire connaître le conseil citoyen parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qu'un conseil citoyen ça existe et à quoi ça sert. Donc on est allé déjà dans un collège et un lycée, il nous reste un collège et un lycée. Justement pour pouvoir mobiliser les jeunes, pour leur demander s'ils veulent bien faire partie du lot, on va dire, entre guillemets. On voit bien qu'il y a une richesse, une compétence, une volonté, une réelle volonté, on le voit bien à travers tous les conseillers citoyens que l'on rencontre un peu partout. Il y a un réel engagement en tout cas citoyen, il y a vraiment une expertise comme on peut appeler, et surtout une réelle envie de bien faire. Et donc ça, je pense que c'est plutôt intéressant et c'est vraiment un réel plaisir en tant que délégué du privé. C'est une mission un peu particulière, certes, mais en tout cas qui permet à la fois d'être en lien avec les habitants, des associations, des entreprises, des institutions. Et j'avoue que tous ces partenaires, on voit toute cette volonté en tout cas d'apporter un quotidien un peu meilleur pour les gens des quartiers prioritaires. Donc c'est un réel plaisir en tout cas d'être délégué du préfet et d'accompagner en même temps que la communauté d'agglomération, toutes ces initiatives en tout cas. J'espère vraiment que le Conseil citoyen va perdurer au-delà du contrat de ville si jamais ce contrat de ville ne se poursuit pas au-delà de 2022 parce qu'il y a vraiment nécessité la représentation des habitants au cœur de la ville et de leur laisser la parole. Mais je pense aussi qu'il y a un véritable aussi enjeu pour le Conseil citoyen, c'est de développer ses partenariats avec les associations locales, notamment avec le centre social et la Maison pour tous, avec les associations qui sont présentes sur le centre-ville, et puis aussi à travailler, on va dire, de façon peut-être plus régulière, essayer d'avoir un rythme plus régulier sur des initiatives qu'on pourrait essayer de cadencer tant avec les associations qu'avec les services publics de la collectivité. Parce que je pense aussi que si on veut vraiment fidéliser les gens et intéresser les gens, il faut qu'il y ait une lisibilité des actions, il faut qu'il y ait une forme de calendrier pour faire en sorte que les gens ils sachent, ils viennent pas, mais il y a au moins la connaissance qu'il y aura une initiative, et on l'a vu notamment sur les initiatives nature, où relativement annoncées, relativement marquée et notamment avec le relais des enfants, il y a eu une participation qui a été intéressante, significative sur un enjeu fondamental qui est celui de l'environnement. Mon ambition, c'est de faire bouger la ville de l'Ilaire et les habitants de l'Ilaire
pour dire qu'ils ont des meilleures conditions de vie, qu'on ait aussi... c'est déjà une belle ville, l'Illers, mais qu'on ait plus de choses à faire dans l'Illers, parce qu'il manque beaucoup de choses et que voilà, on est une bonne population et il y a plein de choses à faire. Il manque que des bénévoles aussi pour nous, hein, malgré qu'on en a retrouvé, on en a gagné à force de crier qu'on voulait des bénévoles, on en a. Mais voilà, plus on est de fous, plus on rit. Et du coup, on voudrait que la population puisse avoir plus d'avantages dans notre ville.